donc la Chine qui veut que Google filtre alors que Google a pour habitude de seulement bloquer. Vous faites la différence? Alors je vais vous aider sur la différence. Seulement bloquer, c'est quand un tribunal chinois lui dit ce site-là, tu l'enlèves, Google l'enlève. Filtrer, c'est quand le gouvernement chinois lui dit toutes les pages qui contiennent le mot Tiananmen, tu les enlèves, Google les enlève. Bloquer, il veut bien, filtrer, il veut pas. Voilà, c'est ça la limite pour les gens de Google. Donc Google se fâche contre le gouvernement chinois, ils partent en guerre, ils vont s'installer à Hong Kong, enfin, vous avez suivi ça. Hillary Clinton, secrétaire d'État aux États-Unis, explique. Le filtrage sur Internet pour des raisons politiques, sans passer par une procédure légale et contradictoire devant un juge, est parfaitement intolérable. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut respecter les droits de l'homme et la démocratie. Si vous voulez couper des trucs, vous passez par un juge comme tout le monde, avec une procédure contradictoire et respectez les droits de l'homme. Sortez vos calepins, notez, États-Unis protège la liberté d'expression sur Internet. Bien. Un petit peu plus tard dans l'année, novembre 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, non, je vois des regards peu éclairés. Wikileaks. Donc Wikileaks, vous savez, c'est cette petite organisation qui a décidé de diffuser quelques documents que le gouvernement américain aurait préféré garder pour lui. Ça, c'est ce que fait la presse depuis toujours. Hein. Le Canard enchaîné, ils font ça par paquet de 8 pages toutes les semaines. Wikileaks, ça fait ça par paquet de 250 000 en une seule fois. Mais ça ne change qu'en volume, ça ne change pas en nature. Et là, on constate que le gouvernement américain explique que Wikileaks, c'est des terroristes, c'est des affreux, que un élu du peuple américain propose qu'on aille abattre le dirigeant de Wikileaks. Donc vous voyez les services spéciaux, la commando, machin, pan dans la tête. Le gouvernement américain fait pression sur un certain nombre d'entreprises, alors pas Google, évidemment, mais non, des œuvres de bienfaisance que sont Amazon, PayPal, Visa, Mastercard, qui du jour au lendemain coupent tout. Les serveurs qui étaient hébergés par Amazon sont shootés, sans raison valable. Ils expliquent que le gouvernement américain a téléphoné, mais c'est pas sous la pression qu'ils ont coupé. Méga crédible. PayPal coupe le compte de Wikileaks. Visa et Mastercard empêchent les transferts d'argent vers Wikileaks. Je vous rappelle, hein, les transferts d'argent vers le Ku Klux Klan, ça marche toujours. Donc on a la démocratie qu'on mérite, et donc on se dit, et bien évidemment, il n'y a pas une plainte de déposer, rien. Il n'y a pas un juge américain dans l'affaire, personne. Ce sont des pressions directes du gouvernement sur les entreprises privées. Quand le site de Wikileaks se réfugie en France chez OVH, le jour même, Éric Besson demande à son cabinet comment on peut faire pour empêcher l'hébergement de Wikileaks en France. Ça, vous savez tous. Loi sur la confiance en l'économie numérique, pour empêcher l'hébergement de Wikileaks en France, on demande à un juge. Donc sa question était forcément comment je fais sans passer par un juge. Donc on sort nos petits calepins et on note. Hillary Clinton, États-Unis, ils sont d'avis que les casse-pieds politiques qui font chier, il faut les filtrer sans passer par un juge. Donc ils sont d'accord avec la Chine. Janvier 2011. Toujours la même Hillary Clinton, toujours les mêmes États-Unis, sauf que cette fois-ci c'est la Chine. L'Égypte, pardon. Hosni Moubarak décide d'éteindre Internet pour faire taire les pénibles qui gueulent dans la rue. Les États-Unis nous expliquent, on ne peut pas couper Internet, filtrer Internet, tout ça, rendez-vous compte, les gens doivent avoir le droit de parler, etc. Donc voilà, la qualité de la position des États-Unis sur la question est extrêmement variable. La qualité de la position de la France aussi est extrêmement variable. Comme je commence à dépasser un petit peu le temps, je vous zappe la partie française, mais vous avez suivi l'histoire de la bande dessinée censurée par l'équipe de l'OCLCTIC, qui est la même équipe que celle qui travaille sur le filtrage sans juge pour le pédoporn? Non? Alors, je vous la fais courte. Bande dessinée, graveleuse, certes, d'un humour probablement douteux, certes, mais enfin c'est une bande dessinée et c'est de l'humour, qui fait des mauvaises blagues sur la pédophilie, et la police qui vient expliquer à l'auteur de la BD que c'est probablement illégal, il faut qu'il l'enlève de son site web, sinon ça va mal se passer. Une bande dessinée. Une bande dessinée. Au nom du pédoporn. En France.
Et dans quelques semaines, le même policier aura le droit de filtrer sans passer par un juge. Le même policier, du même service. C'est pas un petit lieutenant perdu dans un commissariat de banlieue qui a fait du zèle et qui a mal lu le texte. Hein. C'est l'équipe spécialisée. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est que le respect de la neutralité est un outil de mesure de la qualité de la démocratie. Et quand on prend cet outil de mesure-là, et qu'on ne s'intéresse pas sottement au fait qu'il y ait des élections, parce que je vous rappelle qu'en Chine, il y a des élections, quand on prend cet outil de mesure-là, on se rend compte que la France et les États-Unis, certes, c'est encore un peu mieux que la Chine en termes de respect de la démocratie, mais sur cet axe-là, pas tellement. Si vous voulez trouver un axe sur lequel vraiment on soit bien meilleur, c'est sur le nombre d'opposants qu'on tue. Ça, effectivement. Quoique aux États-Unis, le gouvernement qui tue des gens. Mais sur la question liberté d'expression Internet, qui est l'outil de mesure quand on voulait repérer les régimes durs il y a 30 ans, c'était combien de journalistes y mettent en prison, est-ce qu'il y a une presse libre, etc. Aujourd'hui, l'outil de mesure, c'est quel est l'état du respect de la neutralité d'Internet par le gouvernement.